Bonjour à tous très chers Pokézèves. Aujourd'hui, en pleine période de rentrée, il y en a qui cherchent des tabourets et des cordes à prix réduit. Parce que leur rentrée ne s'est pas super bien passée. Et c'est pour ça que dans ce Pokésavoir, nous allons parler d'un sujet qui n'a absolument rien à voir, de l'évolution dans Pokémon. Un sujet qui m'a pas mal fasciné, et ce qui inclut également la méga évolution. Pour ceux qui ne le savent pas, l'XP est une énergie qui est gagnée après chaque combat, dès que le Pokémon a gagné un combat. Dès qu'il y a un certain nombre d'XP, le Pokémon il monte de niveau, c'est qu'il le rend beaucoup plus fort. Mais dès qu'il y a une surcharge de cet XP, le Pokémon est obligé d'évoluer, sinon il ne pourra pas supporter cette nouvelle énergie. Et c'est ce qui provoque l'évolution par montée de niveau. C'est ce qui explique également pourquoi les Pokémon les plus faibles sont susceptibles d'évoluer plus tôt, comme la famille de Chonipan. Professeur Savoir, ne sous-estimez pas Chonipan. Sachez une chose, Chonipan se retient. À quel endroit? Après, certains Pokémon lors de l'évolution par niveau ont besoin de certains matériaux qui se trouvent qu'à certains endroits. Par exemple, dans Diamant, Perle et Platine, Magnéton devait aller au Mont Couronné pour pouvoir évoluer en Magnézone. Et c'est la même chose avec les évolutions de A4G et les roches. Après, il y a certains Pokémon qui utilisent l'énergie du soleil ou de la lune pour évoluer, tels que Rocabo et ses deux évolutions. Et nous allons parler de la méga évolution, un très grand mystère de la 6ème génération. Professeur Savoir, pourquoi on ne peut méga évoluer qu'un seul Pokémon par match? Il y a deux choses qui expliquent cela. Tout d'abord, le Pokémon doit être en lien très fort avec le Pokémon qui doit méga évoluer. Donc le dresseur ne peut pas être en lien avec deux Pokémon à la fois. En plus, pour méga évoluer, il faut une méga gemme et une gemme sésame. Et du coup, avec deux méga évolutions, cette gemme sésame va exploser et va avoir une surcharge d'énergie. Pourquoi on ne peut méga évoluer un Pokémon que pendant le combat et pas pendant toute l'aventure? Ça s'explique d'un fait très simple. Lors de la méga évolution, le Pokémon va recevoir une quantité inimaginable d'énergie. Et du coup ça va épuiser très rapidement le Pokémon, du coup il ne pourra pas rester dans cette forme éternellement. C'est pour ça qu'il faut arrêter la méga évolution après le combat. Après, certains Pokémon doivent interagir entre eux pour évoluer. Nous avons l'exemple en 5ème génération de Excargoum et Carabing. Carabing a besoin de l'armure de Cargoum pour se renforcer. Du coup, ce qui fait que Excargoum délaisse son armure pour laisser place à une meilleure vitesse. Comment vous expliquez l'évolution en fonction du bonheur entre le Pokémon et le dresseur? Cela est plutôt simple, c'est similaire à la méga évolution. Lors de cette évolution, le dresseur et les Pokémon ne font plus qu'un, ils se font confiance entre eux. Donc le Pokémon est en sécurité, du coup il évolue. Vu qu'il n'est pas à son stade maximum d'évolution, du coup il peut évoluer normalement. Après, pour certains Pokémon, il faut voir en fonction de la journée, comme pour Evoli. Le jour il évoluera en Mentali, la nuit il évoluera en Noctali. Et oui, l'évolution est un sujet très vaste dans l'univers de Pokémon. Après, j'aurais pu parler pendant encore des heures, par exemple l'évolution par pierre. Mais ça, c'est assez simple parce que la pierre envoie de l'énergie, seulement certains Pokémon sont réceptifs à cette énergie. Si il y a les évolutions selon les attaques apprises par le Pokémon, mais ça, j'aurais pu y passer encore des heures, donc ça va être la fin de cette vidéo. Par contre, comment vous expliquez le cas de Sepiatop? D'accord? Ah oui, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas de laisser un petit pouce. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Mais très chers Pokézélèves. Ouais, en gros, vous savez pas. Il y a des choses qui sont pas explicables, mon cher Pokémon.